Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer non pas une carte, puisque ça on en a fait une la semaine dernière avec une petite boîte aux lettres, donc je vous refais pas la même carte. Non, on va faire l'enveloppe qui va avec. Et cette fois-ci, je vais utiliser le petit tampon My Favorite Things avec la petite factrice. La semaine dernière, j'avais pris juste un des sentiments de cette planche de tampon. Je vais utiliser l'Envelope Box Creator de Crafters Companion. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. On utilise le cahier explicatif qui est livré avec l'appareil. On peut voir qu'on peut réaliser des enveloppes plates, des enveloppes qui font 12 cm, 1 cm 2, 1 cm 8 et 2 cm 4. Donc pour créer des enveloppes cadeaux, mettre des petites choses à l'intérieur, c'est fantastique. Alors moi je prends la page des enveloppes plates. Ma carte fait 15 par 12. Je vois donc que j'ai besoin d'une feuille de 21 par 21, hein, c'est en millimètres, et j'ai besoin des repères F et H. Je vais donc découper un carré de 21 par 21, et ensuite on se retrouve sur la plaque. Voilà, on stabilise la situation. Je prends donc ma plaque de l'Envelope Box Creator. À l'intérieur est fourni un stylet, un plioir, pour vous permettre de marquer les plis. Vous voyez, on a plusieurs repères. Moi, je vais faire une enveloppe plate, donc je me mets au premier repère. Toutes ces lignes-là sont numérotées, la lettre de l'alphabet qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau en face. Donc, on a dit que nous, c'était les repères F et H. Donc, je fais F, je tourne d'un quart de tour, H, encore un quart de tour, à nouveau F. Vous voyez pas, mais j'ai le chat sur mon bras gauche là, c'est pour ça que ça bouge un peu. Et enfin, je termine avec le repère H. Voilà, donc j'ai 4 lignes, vous voyez bien, qui viennent se croiser. Ça c'est important. Si vos lignes ne se croisent pas quand vous le faites, c'est que vous vous êtes trompé de repère. Donc il faut reprendre le tableau ou ouvrir plus grand les yeux pour bien prendre la lettre qui vous était demandée. Il ne reste plus qu'à marquer les plis. Donc je préfère utiliser mon plioir puisque sinon ça a tendance un peu à faire briller le papier. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais puis on laisse toujours, si après on veut mettre de la distress ou si on a les doigts pas très très propres, ça fait des marques, c'est dommage. Et voilà, mon enveloppe est terminée, il ne me reste plus qu'à arrondir les pointes en haut et en bas, et puis mon enveloppe est prête. Bon, cette vidéo va aussi vous montrer encore finalement un petit projet avec ma box de janvier, qui était vraiment magnifique. J'ai essayé de vous faire des jolis projets tout en, entre guillemets, économisant le papier, parce que comme ça me permet de l'utiliser encore, parce qu'elle est tellement jolie cette box que voilà, je voulais faire un maximum de projets avec, c'est le cas. Je repère la taille dont j'ai besoin là pour habiller tout le devant de mon enveloppe. C'est une enveloppe un petit peu particulière, puisqu'elle va quand même quasiment constituer une... elle va être comme une carte, donc ce sera une carte qui contient une carte quelque part, hein, mais c'est bien une enveloppe. J'ai laissé un petit tour, j'ai laissé 2 mm tout autour de mon rectangle. Et je vais maintenant m'occuper du personnage de la petite factrice qui va venir orner le devant de cette enveloppe. Je prends bien sûr ma presse de précision, une chute de cardstock Nina Solar White, parce que je vais utiliser mes feutres à alcool. Donc j'encre à la Memento, puisque cette encre résiste à l'utilisation des feutres à alcool. Voilà, j'ai pris la noire tout simplement. Je referme le couvercle, j'appuie un petit peu mais vraiment pas grand chose. Et mon personnage est parfaitement imprimé sur mon petit morceau de papier. Je vais faire du paper piecing pour cette carte. Comme je vous l'ai dit, je souhaite utiliser des papiers de ma box parce que je les trouve vraiment très très beaux. Et là, je trouvais que ça se mariait bien avec le thème que j'avais choisi. Donc je mets mon papier en place. Je repère, grâce à la grille qui est sur le fond, où est mon papier. Je pose mon tampon. Je referme le couvercle. J'encre uniquement la partie dont j'ai besoin. Si je déborde un petit peu avec une lingette, j'enlève juste ce dont j'ai besoin de me débarrasser pour ne pas salir ma planche de tampon, ma presse de précision par exemple, et puis éviter d'utiliser trop de papier, ça sert à rien de gaspiller. C'est pour ça que je ne retamponne pas mon personnage en entier chaque fois. Et voilà, je fais comme ça pour toutes les parties que j'ai décidé de mettre en couleur grâce au papier, donc c'est-à-dire tout ce qui est vêtements, casquettes.
Voilà, il me reste chaque fois juste à changer de papier, à n'ancrer que la partie dont j'ai besoin. Et vous voyez, il n'y a vraiment aucun gaspillage, on prend juste ce qu'il nous faut sur la planche de papier choisie. Les parties de peau, je vais les faire avec mes feutres à alcool, donc comme d'habitude, du plus clair au plus foncé et je reviens à l'envers et je repasse autant de fois que j'ai besoin pour obtenir le dégradé souhaité. Rien de très compliqué, rien de nouveau sous le soleil en ce qui me concerne. Il y avait bien longtemps que j'avais sorti mes feutres à alcool, donc c'était un vrai plaisir de les retrouver. Et donc je mets des ombres. Là, j'ai décidé que la lumière venait de sa face, en fait, en face d'elle. Donc j'ai juste les ombres portées par les objets et puis l'arrondi des différents éléments de peau, les bras, les jambes et le visage. Je lui mets un petit peu de rose aux joues. Et je vais faire la mise en couleur des bras et des jambes avec exactement la même technique. Je passe maintenant au découpage en essayant d'être la plus précise possible. Mais vous savez que tout ce qui est problème de découpe, on peut le régler après en passant un petit tour, voilà, tout le tour, un crayon noir. Ça, les imprécisions sont quand même nettement gommées, voire complètement camouflées. Et je vais découper juste ce petit morceau qu'il n'était pas possible de découper avec les ciseaux. Je prends mon cutter de précision et ma plaque de coupe. Et bien sûr, là aussi, un petit trait de crayon noir. Je la mets sur un tapis de bosselage. J'utilise ma bille à gaufrer. Et vous voyez, au moment du découpage, je lui avais coupé les couettes en me disant que je remettrais, je retamponnerais les couettes sur l'enveloppe. Et puis en fait, j'ai envie qu'elles soient un petit peu en dimension aussi. Donc je les ai récupérées. Je vais les mettre en couleur, bien sûr, comme le reste des cheveux. Et les rajouter en mettant de la mousse adhésive en dessous. Donc la mousse adhésive, effectivement, pour donner un peu de relief à tout ça. Et je n'ai plus maintenant qu'à reprendre les divers éléments d'habillage, à les découper aussi précisément que possible. De toute façon, une fois de plus, j'utiliserai mon crayon noir pour redéfinir les contours et faire en sorte que les éventuels petits accidents de découpe soient camouflés. Pour mettre tous ces petits éléments en place, je vais utiliser un outil bien pratique, à savoir mon stylo colle nouveau. Puisque pour aller dans des endroits vraiment tout petits, par exemple là, le tout petit morceau de chemise qui apparaît entre son bras, voilà, et la lanière du sac, ben, c'est drôlement pratique de pouvoir aller le mettre avec quelque chose d'aussi précis, même si j'ai toujours bien sûr l'aide de Monsieur Chat. Quand tous ces éléments sont en place, j'utilise un petit peu d'ombre. Pour cela, là j'ai pris mes feutres à alcool gris. Alors j'ai choisi les gris froids, c'est pas forcément très bien, puisque là, comme je travaille dans des tons plutôt marrons, ça aurait été bien que j'utilise les gris chauds. Ça se serait encore mieux marié. Bon, c'est pas moche avec les gris froids, hein, mais j'avoue que je vais très facilement vers eux, alors que mes gris chauds, là, auraient été beaucoup plus adaptés. Et je marque toutes les ombres du col, des poches, enfin voilà, tout ce qui est sur les vêtements, je le fais avec mon stylo, mes stylos gris, mes feutres gris. Au départ, je m'étais dit que j'allais mettre en couleur le sac avec les crayons, les feutres à alcool. Je vais y arriver, hein, entre stylo, feutre, crayon, j'ai du mal. Donc les feutres à alcool. Et puis finalement, voilà, j'aime tellement ce papier que j'ai tourné la feuille et j'ai vu le verso d'une des feuilles que j'ai déjà utilisées avec ces jolies petites fleurs. Donc son sac de dépose de courrier, je vais le tamponner. Voilà, l'avantage de la presse de précision, c'est que si c'est pas bon du premier coup, on referme, on revient, on est exactement au même endroit. Et donc lui aussi sera découpé, le sac, et collé de la même manière et et fait les ombres de la même manière que pour le reste des vêtements. Voilà, tout est en place maintenant, les ombres sont réalisées. Pour écrire l'adresse, je vais utiliser là aussi le verso d'un des papiers. Enfin non, oui, enfin, la même chose que la casquette et la jupe en fait. Je croyais que j'avais pris le dos, mais non, j'ai pris le même côté puisque ces lignes vont être bien pratiques, sont discrètes, mais vont bien m'aider à écrire l'enveloppe. Et je vais utiliser un des die fond, enfin pas fond, comment dire, un des die blueprint, voilà, de My Favorite Things que j'adore. Et je vais prendre celui-ci qui normalement est dédié à découper l'équivalent d'une carte cadeau.
Mais là, il va bien me servir pour faire mon adresse. Je passe tout ça dans la Cuttlebug et il ne me reste plus qu'à écrire l'adresse en question. Avant d'écrire l'adresse, je prends mon encre Distress Freight Burlap et je décide tout d'abord de ne faire que le tour de mon devant de carte. Et je m'aperçois, je le savais, mais que ce papier, donc il y a plein de motifs différents, mais il y a surtout plein de textures différentes. Et celui-ci, il y a sur les différents détails, on a fait comme de l'embossage, donc ça nous permet d'utiliser la technique du résiste, c'est-à-dire que l'encre ne va pas prendre sur ces parties embossées, ce qui nous permet de les mettre vraiment en valeur, comme par exemple là les oiseaux et les fleurs, c'est magnifique. Et j'ai bien sûr mis la même encre autour de mon étiquette. Pour écrire l'adresse, j'ai choisi d'utiliser un stylo doré. Il n'y a pas que pendant Noël qu'on peut utiliser du doré, on a le droit de prendre comme on veut. Et ce crayon est particulier parce qu'il y a 2 pointes biseautées qui vous permettent de faire des jolis lettrages, surtout quand on a bien l'habitude. Moi, il y a un petit moment que je l'avais utilisé, donc je ne sais plus vraiment très bien faire. Je commence un petit peu loin pour écrire mon adresse, mais bon. Mais vous voyez que même sans appliquer une technique particulière d'écriture, on peut réaliser des choses très très jolies et faire des belles adresses pour envoyer nos jolies cartes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les cartes qui soient belles, on a le droit de faire en sorte que nos enveloppes soient jolies aussi. Et voilà, donc vous voyez vraiment avec une écriture toute simple, on a déjà un super résultat. Je vous mets bien sûr comme d'habitude tous les liens en barre d'infos pour retrouver notamment ce crayon, la box de janvier, le tampon, les die, tout. J'ai collé mon étiquette adresse, je colle maintenant la déco principale de mon enveloppe et je la mets en place en la centrant. C'est pour ça que j'utilise de la colle liquide, c'est plus facile quand même à travailler. Mais si vous êtes sûr de vous, un scotch double face est très très indiqué également, sans problème. Voilà, tout est en place. Je mets du scotch double face pour fermer le bas de mon enveloppe. Et elle sera presque terminée. Il nous restera juste à faire, toujours avec un des papiers de la box de janvier, l'intérieur, vous savez, de l'enveloppe pour que ce soit joli également quand on ouvre. Et c'est comme quand on fait une boîte, on a le droit d'habiller le dessous, le dedans, voilà. Mais là c'est pareil, ça peut être joli de tous les côtés. Donc je replie et j'ai oublié là de plier la petite pointe, là je l'ai collée sur le fond de mon enveloppe, c'est pas le truc à faire, hein, il faut la replier bien sûr, mais je rattrape ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ça y est, j'ai replié la pointe, ce qui fait que j'étais pas obligée de l'arrondir en fait, mais bon, c'est pas très grave ça. Je glisse le papier que j'ai choisi dans mon enveloppe, je retourne celle-ci, à l'aide de mon crayon de papier, je reporte la pente exacte, sachant qu'il faut que mon papier soit bien droit hein, dans mon enveloppe, là je ne le glisse pas n'importe comment. Et avec mon massicot, je vais couper ces fameuses pointes et à nouveau arrondir pour obtenir exactement la même forme que ma pointe d'enveloppe. Je vais bien sûr ressortir mon encre Distress Freight Burlap pour faire en sorte que tout soit en harmonie. Il ne me reste plus qu'à marquer le pli pour que mon enveloppe se ferme correctement. Donc je remets mon insert, je repère les endroits où se trouve le pli de l'enveloppe avec mon massicot. Donc soit on peut faire directement le pli si le massicot est équipé, sinon tout simplement on prend son plioir ou une bille à gaufrer et on se sert de la rainure, rien de plus simple. Je marque bien mon pli et je ne mets de la colle que sur cette partie triangulaire, de manière à ce que quand j'ouvre et je ferme le rabat de mon enveloppe, j'ai pas de souci de pliage bizarre. Tout simplement, le reste de l'enveloppe va venir s'insérer correctement. Je suis perturbée, hein, le chat vient d'arriver. Alors il vient d'arriver dans la vidéo, mais il vient d'arriver en vrai aussi sur mes genoux. Là, il est grimpé un peu précipitamment. Il aime bien vérifier si je travaille correctement. Il n'est pas toujours très satisfait du résultat, mais bon, c'est un chat très exigeant. Vous voyez d'ailleurs, il est toujours au plus près du travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser cette colle spécifique pour faire les rabats d'enveloppe, enfin pour habiller les rabats d'enveloppe. Moi, tout simplement, je prends avec mon doigt, vous voyez, je l'ai déjà fait en fait et j'avais oublié de vous le filmer, et je passe le long de mon enveloppe et on obtient exactement ces parties gommées qu'on pourrait trouver dans les enveloppes du commerce. On peut très bien le faire au pinceau, hein, mais bon, c'est très facile à enlever après, un petit coup de lingette et il n'y a pas de souci. Et soit on colle tout de suite le rabat si on a déjà mis ce qui va à l'intérieur,
soit on laisse sécher cette colle et quand on a besoin de fermer l'enveloppe, il suffit de réhumidifier vraiment comme avec une enveloppe du commerce et il n'y a pas de problème, ça ferme impeccablement. Il ne reste plus que quelques détails et comme je le dis souvent, ces détails qui n'en sont pas puisque ça fait, quelquefois la différence, hein, ça finit, un projet. Donc des petites pointes de lumière sur certains éléments de ses vêtements, notamment sur le sac et sur sa casquette. Et puis bien sûr, pas de réalisation sans oui, vous avez gagné le pinceau à paillettes. Voilà, mais j'en ai mis partout, j'en ai mis sur sa casquette, sur son petit sac et sur ses chaussures. Voilà, cette réalisation est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour personnaliser vos enveloppes et que ça vous aura montré s'il en était besoin que le papier de la box de janvier est vraiment magnifique. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.